Tu veux contribuer ou participer à la production de cette émission? Envoie-nous une lettre de motivation de 2500 mots, ton CV prouvant que tu as au moins 15 ans d'expérience en production, une copie légalisée, timbrée, laminée de tous tes diplômes et un certificat de bonne conduite signé par ton voisin de gauche. Non, pas vraiment. Envoie-nous juste un mail à info@sanslimite.org. Rien de plus facile. Qui gagne? C'est pas facile d'entreprendre, tu sais. L'entrepreneuriat, c'est tomber, c'est se relever, c'est apprendre de ses erreurs. Mais le plus important, c'est de ne pas lâcher prise. En tout cas, c'est la leçon qu'on peut retenir de Fatou. Elle nous raconte son histoire elle-même. Je suis comédienne de formation et régisseur lumière au théâtre. C'est vrai que je gagnais ma vie dedans, mais ce n'était pas un travail vraiment qui rapporte à plein temps. C'est difficile parce que tu peux avoir un projet tout de suite, tu vas avoir beaucoup d'argent. Mais quand le projet finit là, tu peux faire 6 mois ou peut-être même plus sans avoir un autre travail. Et comment tu vis? Tu attends, tu finis de bouffer cet argent-là et après, en attendant d'autres projets, ça ne vient pas. J'avais déjà une boutique au grand marché de Bobo, mais j'avais mis la boutique en location. Le loyer se payait, mais ce n'était pas grand-chose. J'avais loué la boutique à 15 000 francs par mois, ça me faisait l'année. L'année me faisait 180 000. J'ai trouvé que ce n'était rien, ça ne me sert pas à grand-chose. Je me dis bon, comme je veux réaliser quelque chose, au lieu de rester là à dire ah je cherche financement, ah je cherche l'argent, ah aidez-moi, ah je veux faire ci, vends-le. Donc j'ai pris la décision de vendre la boutique. Et quand j'en parlais, les gens me disent non ne vends pas, si tu vends après, comment tu... J'ai dit non, j'ai envie de travailler. J'ai vendu la boutique et puis j'ai investi l'argent ici. Et quand j'ai commencé, c'était seulement les sandwichs, le thé, le café, le quinquilibre et tout ça. Après, les clients m'ont demandé « Ah, est-ce que vous n'allez pas faire à manger ?» J'ai dit « Non, je ne ferai pas à manger. » La demande était nombreuse, donc j'ai dit « Ok, je vais commencer à faire un peu de riz. » Maintenant, j'ai ajouté le riz. Ça marche un peu. Je ne me plains pas trop. Le quinquilibre, ça marche beaucoup. Je mélange les feuilles de quinquilibre avec la citronnelle, le moringa, la basilic et puis les différentes menthes. Voilà. À la base, c'était une boisson que je faisais à la maison pour le petit déjeuner. Parce que je préférais ça. Et préparer le quinquilibre à la maison que de prendre le Nescafé, le thé, d'autres thés quoi. Je préférais le quinquilibre parce que je trouvais que c'était plus naturel et plus doux. Donc, quand j'ai ouvert le kiosque, je me suis dit, mais comme c'est bon pour moi-même et tout le monde en consomme à la maison, pourquoi ne pas proposer à la clientèle? J'ai commencé à préparer ça ici, à proposer aux clients. Quand quelqu'un me dit, ah, je veux du Nescafé ou je veux du thé Lipton, il dit, mais il y a le quinquilibre aussi. Il dit, mais le quinquilibre, c'est quoi? Il dit, c'est très bon. Quand ils prennent, ils apprécient et ils reviennent toujours. C'est comme ça que j'ai commencé à prendre les feuilles d'abord à la maison, à sécher, à mélanger et puis faire des... Je suis allée chercher des paquets, voilà, pour venir faire des paquets et puis commencer à vendre. Souvent, les gens peuvent commander peut-être 1 mois avant, mais pour que j'arrive à les satisfaire, ça prend du temps. Partout où je gagne quelque chose, je suis là-bas. Voilà, je ne peux pas choisir, je ne peux pas dire je fais ça et puis je ne vais pas faire ça. Moi, mon père m'a toujours dit, tout ce que tu peux apprendre là, apprends-le. Fais tout ce que tu peux pour ne pas tendre la main. Et je ne suis pas habituée à tendre la main, je ne peux même pas. Donc, je suis obligée de chercher, grouiller, pour ne même pas avoir envie de dire, ah, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Non, non. Et puis, on ne finit jamais d'apprendre. Moi, je ne sais pas. Hein. Il n'y a pas beaucoup de choses que je ne sais pas faire. Vous voyez le kiosque. J'ai fait la peinture moi-même.
Je n'ai pas eu besoin d'aller prendre un peintre, le payer pour qu'il vienne peindre. Non, je suis allée payer mes peintures. Souvent, quand je me lève, je ramasse les sachets qui traînent ou les capsules qui traînent. Ah, madame, vraiment, vous n'avez rien à faire. Et je dis, ce que je fais là, c'est ça comme ça. J'ai quelque chose à faire. Il ne faut jamais laisser tomber. Moi, je ne laisse pas tomber. Ce n'est pas parce que je fais ça et que j'ai laissé tomber le théâtre ou le cinéma ou la régie lumière. Si on m'appelle pour aller travailler, je vais aller travailler. J'ai des filles ici que j'ai embauchées. Elles travaillent. Si ça marche, je vais à mes répétitions, je vais travailler. Il ne faut jamais rester là assis ou devant la télé, passer la journée. Ça n'a pas de sens. Ce que tu regardes à la télé là, ils ont travaillé et ils sont en train de travailler. C'est pour ça que toi tu les regardes. Mais si toi tu passes ton temps devant la télé à les regarder, tu fais quoi? Après avoir fini de les regarder, qu'est-ce que tu fais? C'est bien de regarder la télé, c'est bien de s'épanouir, mais on peut s'épanouir en travail. Eh oui, donc tu vois que tu n'as pas d'excuses. Alors, qu'est-ce que tu attends? Lève-toi, vas-y, fonce. Tu as un sujet à nous proposer pour l'émission ou un profil digne d'attention? Envoie-nous un petit mot sur notre page Facebook ou à info@sanslimites.org.